ornithorynque au menu. Wouhou! On fait du kayak en Australie. Chris, regarde-moi! Bien joué! Maintenant, regarde cette vrille ultra rapide! Waouh! Mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Martin, animal cool, juste en dessous. Un bec comme un canard? Facile, un canard. Pas de palmier? Un canard. Une queue poilue de castor? Trop cool! Tu as vu un ornithorynque? Bonne réponse! C'est l'un des animaux les plus insolites du monde. Celle-là, c'est une femelle. Elle possède des caractéristiques toutes plus étranges les unes que les autres. Selon toi, Martin, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant chez elle? Le fait qu'elle soit ovipare. Tout le monde sait que les oiseaux et les reptiles le sont. Mais un mammifère à poils qui pond des œufs, ça, c'est rare. Ah! Ça m'intéresse. Il me faut ces œufs de mammifères. Je savais que les deux frères me mèneraient à quelque chose de rare et de délicieux. Oh, j'ai une idée de recette fabuleuse. Omelette suprême aux œufs d'ornithorynque, faite avec les œufs les plus rares et les plus menacés qu'on puisse trouver sur la Terre. Et je connais une personne qui serait prête à payer un prix fou. Oh, 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 oh. Ou bien elle dit non, 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 ou bien elle cherche quelque chose. Comment est-ce qu'on peut chercher en fermant les yeux? De plus, ses narines sont bouchées. Elle ne se sert donc pas de son odorat. Même ses oreilles sont bouchées, donc elle n'utilise pas son ouïe non plus. Wow! Une énorme écrevisse! Ah, voilà une prise savoureuse. Quand on est un ornithorynque. Ouais, mais comment elle s'y prend? Très bonne question. Elle ne s'est pas servie de son nez, ni de ses oreilles, ni de ses yeux. C'est exact! Alors quel est son truc? Hein? Oh non, 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 frérot! Pas une autre de tes expériences! Il le faut, si on ne cherche pas à comprendre qui le fera. Fais-le pour la science. Ok. Je vais faire appel à l'ornithorynque en moi. Oh, 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 oh. Je suis censé me déplacer dans cette rivière avec seulement 2 sens pour me guider. Le goût et le toucher. Oh, oh. Je ne vois absolument rien. Oh. Wow. Je peux me guider grâce au toucher, mais je préférais toucher avec autre chose que mon visage. Martin! Martin, tu réalises ce que ça prouve? Ne laissez jamais votre frère vous bander les yeux pour descendre une rivière? Non, je vais dire oui. Mais l'ornithorynque a sans doute un pouvoir sensoriel hors du commun, un genre de super sens. Il faut qu'on découvre ce que c'est. Oui. Et en passant, à l'avenir, ce sera toi le cobaye de tes fameuses expériences. Quand il est question de système sensoriel, parlez à l'ingénieur. Je sais sûrement ce que c'est. Un genre de toucher à distance. Oui, peut-être, mais seul Beko a la réponse. Beko? Oui, notre nouvel ami ornithorynque. Elle pourrait permettre de révolutionner la navigation. Ah oui, les animaux détiennent les secrets les plus cools. Un instant, les gars. Les bêtes peuvent faire des choses fabuleuses, mais elles n'ont pas toutes les réponses. Ah non? Peuvent-elles faire des devoirs de maths? Peut-être. Peut-être. Les gars, moi aussi j'aime les animaux, mais nous, les humains, possédons les 5 sens. J'ai donc tout ce dont j'ai besoin. Cette fois, j'y arriverai sans compter sur les animaux. Du pur Aviva. Nous, on préfère se fier aux animaux. N'est-ce pas, Beko? Beko? Juste là. Elle se dirige vers sa maison. D'accord, cher ami. Une petite visite de ton terrier sombre nous aidera à mieux comprendre en quoi consistent tes pouvoirs sensoriels. Miniaturisation en cours! Le dernier arrivé est un œuf d'ornithorynque pourri! J'arrive! Attends-moi! Wow! Oh, oh, oh. Wow! Attention!
Si le niveau de cette rivière monte, alors l'eau va venir inonder le terrier de notre ami. Les inondations sont le cauchemar des ornithorynques. Une inondation? Eh bien, si les œufs sont dans le terrier de l'ornithorynque, l'eau va les emporter jusqu'à moi, directement dans ma grande poêle à frire, tendre et déjà marinée. Je ne vois vraiment pas où je vais. Nos yeux ont besoin de lumière pour voir. Beko, si tu utilises ton super sens en ce moment, ce serait bien que tu nous apprennes comment ça fonctionne. Ah, Eureka, c'est un signe. Non, c'est ma lampe frontale. Elle n'a pas eu besoin de lampe pour trouver ça. Des œufs d'ornithorynque. Oh, ils sont minuscules, à peu près de la taille d'un raisin. Incroyable, des mammifères dans des œufs. J'ai du mal à y croire. Waouh, ils n'ont pas encore le moindre poil. Ici, on a la petite Nini, et juste à côté, son frère, Toto, bientôt prêt à sortir. Oui, au bout de 10 jours passés dans l'œuf, ils vont sortir de leur coquille, comme le font les oiseaux et les reptiles. Et ils n'auront toujours pas le moindre poil. Ensuite, ils boiront du lait pendant 6 semaines, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus grands, plus poilus et plus ornithorynques, en fait. Ovipare, en plus d'avoir un super sens. Ça, c'est ce qu'on appelle un drôle de mammifère. Drôle, mais dans le bon sens. Prends bien soin de tes œufs, ma chère. La chasse aux œufs va commencer. Jimmy, dis bonjour à tes récepteurs tactiles. C'est le nom que portent ces boutons microscopiques. Quoi de neuf, petit bouton? Ferme les yeux. Dès que tu touches un objet, tu appuies sur ces boutons qui, eux, envoient des infos à ton cerveau sur ce que tu touches. Si c'est dur ou mou... Cet objet est dur et doux. C'est ainsi que ton toucher fonctionne. Mais qu'en est-il de l'ornithorynque? Aviva! Inondation de la rivière Cradle. Quoi? Où ça? Selon ma carte satellite, elle devrait atteindre l'endroit où se trouvent les gars dans quelques secondes. C'est quoi ce bruit? De l'eau! Attention! Mais où est Beko? Où sont les œufs? Je ne les vois pas. Ah, si seulement on avait le super sens de l'ornithorynque. Aviva, tu as terminé? Non! J'ai besoin de temps. Je ne comprends pas comment l'ornithorynque peut sentir une chose sans y toucher. Ça n'a aucun sens. Je finirai bien par trouver. Il faut vite trouver les œufs de Beko, ou il risque de mourir. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Je n'ai vu aucune trace de nos amis. Nini, Toto, où êtes-vous? Martin, tu l'as trouvé? Mais quoi? Toto! Nini. Voilà ce que j'appelle un beau moment en tête-à-tête. Oui, et heureusement, ils n'ont pas été cassés par le courant. Cassé? Pas tout de suite. Quoi? Gourmand doit d'abord faire chauffer sa poêle pour pouvoir faire cuire son omelette. Eh ben les pattes, Gourmand, c'est une espèce en voie d'extinction. C'est illégal de les prendre, et tu le sais bien. N'as-tu pas déjà perdu ta licence de chef pour un truc du genre? Oh, c'est parce qu'ils étaient jaloux. Les talents rares méritent des ingrédients rares. Et ces œufs vont faire une savoureuse omelette. Vaut mieux un frère crate servi en hors-d'œuvre que pas de frère du tout. Chris, où es-tu? Tu vas arrêter de t'en prendre au plus petit que toi, gourmand. Wow! Beko, est-ce que ça va? Oh, quelle vilaine blessure. Toi, tu n'es pas du tout vilaine, mais on doit absolument soigner ton bec. Ne t'inquiète pas pour tes œufs. Chris veille sur eux, je crois. Chris? Chris! Poché, rôti ou barbecue, les animaux menacés ont meilleur goût.
Oh, la coriandre. Oui, la coriandre est parfaite pour eux aussi le goût, avec un soupçon de poivre noir. Qu'en dis-tu, Chris? Si tu ne rends pas ces œufs d'ornithorynque à leur maman, je vais t'assaisonner de coups de pied. Calme-toi, hors d'œuvre. Tu vois, ce nez s'est trouvé l'assaisonnement idéal, quel que soit le mets. Ah, c'est assez impressionnant. Mais ça ne marche sûrement pas à tout coup. Oh, tu ne me crois donc pas. Ce nez sent toujours juste. Alors prouve-le. Quelle épice irait bien avec, moi? Du poivre, du poivre. J'étais persuadé qu'il tomberait dans le piège. Oh non. Toi, tu vas me le payer. Oh oh, tenez bon les petits. Je reviens vous chercher. Oh. Ya. Oh, ma poêle à frire est détruite. Alors, si les récepteurs tactiles sont comme des boutons qui nous permettent de sentir les choses... À l'aide! J'ai trouvé Beko. Elle est blessée. Elle s'est fait mal dans l'inondation. Oh non! Est-ce que c'est ma faute? Je n'aurais pas dû faire preuve d'une telle arrogance. Il faut soigner son bec vite et trouver Chris. Vous avez de ses nouvelles? Pas de nouvelles, on ignore où il se trouve. Gourmand est allé en aval. J'ai besoin de la force propulsive de Beko pour le trouver. Mais je n'ai pas encore ajouté la fonction tactile au costume. Je suis dans une impasse. Je crois que j'aurais besoin d'un coup de main. Hé, c'est quoi tous ces petits points noirs sur ton bec, Beko? Tu vois des points? Mais où ça? Waouh! Des récepteurs! Il ressemble un peu à mes récepteurs tactiles. Oui, mais un peu différent. C'est ça! On a découvert le secret de son pouvoir mystérieux. Juste là, sur le bout de son bec. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour que toi et moi, on travaille ensemble à nous sortir de ce pétrin. Je ne douterai plus jamais des ornithorynques. Ni des brillants frères Krat. Faut pas exagérer. Martin! Tortuga, répondez! Chris, où es-tu, frérot? À quelques kilomètres en aval, je crois. J'installe un piège pour empêcher Gourmand de cuisiner les œufs d'ornithorynque. Mais je dois faire vite! Et je suis minuscule! Oh oh! Non! Aïe, 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 aïe! Oui, ça a dû faire mal. Les amis, j'ai trouvé sa position. Super. Chris, tiens bon. J'arrive tout de suite, grâce au pouvoir de l'ornithorynque. Cool! J'ai presque fini de créer les récepteurs tactiles. Je vais t'envoyer l'extension dès qu'elle sera prête. Super, parce qu'il n'est pas question que je revienne sans tes œufs, Beko. Et j'avancerai beaucoup plus facilement dans l'eau. Oh, comment est-ce que j'ai pu laisser ce sale petit croton s'échapper? Ah, mais il me suffit de cuisiner des espèces menacées pour me sentir mieux. On peut se faire servir? Service? Oh, bienvenue, monsieur Varmitech et madame Donita Donata, mes meilleurs clients et surtout les mieux nantis. Oh, vous arrivez à temps. Une table pour deux, oui? En fait, nous serons plutôt 3. Je suis tombé sur un vieux copain à moi, non loin d'ici. D'abord, tu vas me regarder manger tes précieux petits œufs d'ornithorynque. Ensuite, je vais me charger de toi. Tu fais un fabuleux centre de table. Vu l'incroyable rareté de ces œufs de mammifères, je vais cuisiner pour vous directement à la table, juste ici, sous vos yeux. Dis donc, qu'est-ce que c'est un aristorynque? Un genre de chat, selon moi. Les chats ne pondent pas d'œufs.
L'ornithorynque est un monotrème, le seul ordre de mammifères du monde qui pond des œufs. Remettez-le dans la nature. Oh, tu as peur qu'ils se sentent seuls. Sois sans crainte, tu seras avec eux dans l'assiette. Ne bouge surtout pas, Beko. C'est le casque le plus confortable que tu aies jamais porté. Probablement le seul qu'elle portera de sa vie. Le casque est branché au récepteur de son bec pour qu'on puisse voir quel genre d'informations elle reçoit. Jimmy, ça fonctionne. Je perçois un signal. Qu'est-ce que c'est? Quel sens? L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat ou... Oh, le goût? Non, non, non et non. Ce n'est aucun des 5 sens. L'ornithorynque a un 6e sens. Elle est voyante? Non, elle a un sens de plus. Un sens que nous n'avons pas. L'électroréception. L'électro quoi? Beko perçoit les ondes électriques. Montre-nous les images, Cookie. J'allume la caméra de Beko. Cool. Ça marche! Voici donc l'information que lui envoient ses récepteurs. Ça fonctionne un peu comme nos récepteurs tactiles, mais au lieu d'être actionnés comme des boutons, ces récepteurs réagissent aux impulsions électriques qui émanent des objets. Vous voyez? Beko perçoit les ondes électriques libérées par les rochers. Elle sait qu'ils sont là, et c'est pour ça qu'elle ne s'y cogne pas. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Une écrevisse. D'un seul coup, ça fera un excellent jeu vidéo. C'est surtout un 6e sens du tonnerre. Le casque a enregistré les signaux dont j'ai besoin pour l'extension sensorielle. Je m'y mets. Beko, je t'ai dit que tu étais un génie. Wow! Les super pattes palmées de l'ornithorynque permettent d'aller vraiment vite dans l'eau. Nager comme un ornithorynque, c'est un jeu d'enfant. Mais ce serait bien si je pouvais voir... Oh, voir un petit peu mieux. qu'est-ce qui se passe? Juste à temps pour le repas. Tant qu'il ne me voit pas, peut-être que je peux... Ah, mais oui! Aviva, réponds! Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que l'extension est prête? J'achève d'entrer les codes. Bon d'accord, je vais gagner du temps jusqu'à ce qu'elle soit prête, mais fais vite! Le poêlon est prêt, de même que les œufs. C'est tout? Ils sont minuscules. Mais très savoureux. 2 œufs d'ornithorynque cuits à la perfection. Oh, Qui a éteint le Je ne vois rien du tout. Maman! ne vous énervez pas, mes amis. Nous allons faire un dîner aux chandelles. De la lumière. Merci beaucoup. Ou plutôt, dépose-moi. Sous cet éclairage parfait, je vais cuisiner pour vous le repas le plus coûteux de votre vie. Quoi? Désolé, mais les œufs d'ornithorynque ne sont plus au menu. Frère Crasse en orni machin bleu. Arrêtez-le! Hé, rends-moi mes œufs! Martin, je suis là! Merci beaucoup. Est-ce que tu as le pouvoir sensoriel de l'ornithorynque? Non, mais je l'échangerai bien contre ces pannes qui m'empêchent de courir. Aviva! J'ai terminé. Téléporte ça. Trop cool. Un bec téléporté. Wow! Oh, Jimmy s'améliore! J'allume mon super sens. Allez, on éteint les lumières. Maintenant, je te tiens. Mais il est allé où? D'accord, on poursuit avec mon plan. Tu vois un attendrisseur quelque part sur le comptoir? Oui, je le vois. Attache-le à la ficelle qui pend du plafond. Bien. Maintenant, prends le câble qui longe l'armoire de cuisine, attache-le au bas de l'autre armoire. Ok, c'est fait. Attention, le spectacle va commencer. Ha! Enfin, je te tiens. Lâche-moi immédiatement. On est ici. Qui veut des œufs? Satané frère Crasse! Ah, vous êtes coincé. Rendez-moi tout de suite mes œufs à 5000 $.
Je vous retrouverai grâce à mon flair. Vous me le paierez un jour, les frères Crass. Notre nom, c'est Krat. Qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Ah ah, mais pas d'ornithorynque. Bon, ramenons ces 2 œufs à leur mère. Eh bien maintenant, ça ne fait plus de doute. Les animaux sont d'excellents partenaires d'invention. Merci de m'avoir montré ton 6e sens, Beko. Et grâce à toi, on a récupéré les œufs de Beko sains et saufs. Ils vont éclore libres dans la nature sauvage. Bienvenue dans notre monde, Toto. Tu as réussi, Nini. Tenez, voici votre maman. Hé, les gars! Où allez-vous comme ça? Faire du kayak de nuit. Mais vous ne pouvez pas faire du kayak dans le noir? Si on peut, grâce au pouvoir électrosensoriel de l'ornithorynque. On fait une course? Oh, certainement. Poisson globe? Poisson mode. Attends qu'ils voient ça. Ce sont des modèles de ballons extra grands. Mais où sont-elles donc passées? Les filles ont gagné. Quel succès explosif! Meilleure chance la prochaine fois, les gars! Quoi de mieux qu'une bataille de ballons d'eau pour se rafraîchir par cette chaleur caribéenne? Bravo, l'équipe du Tortuga. Belle attaque surprise, on ne l'a pas vu venir. Ça non plus, regardez! Oh oh. Devinez qui c'est? Donita Donata! Célèbre ennemi numéro 1 des animaux menacés. Ça oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veut des serpents de mer pour faire des broches, des poissons clowns pour faire des boucles d'oreilles, va savoir. Quoi qu'elle cherche, sa présence est un danger pour les animaux. On va aller voir ça. Oui, on est déjà dans l'eau, alors on n'a qu'à plonger près de son bateau pour découvrir ce qu'elle mijote. Bonne chance. Merci. Cachons-nous! Mais où veux-tu qu'on aille? J'ai le miniaturiseur. Vite, c'est parti! Ouais, tiens, fais semblant que t'es un morceau d'écume de mer. Je te laisse l'écume de mer, je préfère les bulles. Non, aucun poisson en vue, Donita. Ça a marché, ils n'ont rien vu. Regarde, il y a plein d'autres petits êtres vivants par ici. Incroyable, on est au beau milieu d'un banc de plancton. Oh, formidable! J'ai toujours rêvé de faire partie du plancton, la base de toute vie sous-marine. Oh oh, il y a de minuscules animaux qui passent toute leur vie à flotter ici comme des amphipodes. Et des millions, voire des milliards de bébés poissons de la taille d'une tête d'épingle. T'imagines ça? Passer la première partie de ta vie à te laisser dériver doucement au beau milieu de l'océan, dans une nuée de plancton. C'est en fait comme une pouponnière géante pour bébés poissons. Hé, salut les yeux globuleux. Grand comme il est, c'est sûr qu'il va bientôt quitter le plancton. On dirait un ballon dirigeable sous-marin. Ah, je vais t'appeler Zeppelin. Mais au fait, quel genre de poisson es-tu? Étrange, je n'arrive pas à l'identifier. Et où va-t-il vivre quand il quittera le plancton? Tortuga à banc de plancton. Répondez, les frères Krat. Dites-le si je dérange. Oh, désolé. Facile d'être distrait dans le plancton. C'est comme être dans l'espace, mais sous l'eau. Oui, mais vous oubliez votre mission, découvrir ce que Donita fait ici. On y va. Oh, c'est un flot de retour! Il est en train de tout aspirer! C'est épuisant de nager vers l'avant, mais d'être constamment tiré vers l'arrière. Chris, le miniaturiseur. Il faut être plus gros pour combattre cette chose. Oh, Oh oh! Elle a aspiré le miniaturiseur!
On fait maintenant partie du plancton. Et puis, Zeppelin a l'air de savoir où il va. Suivons-le. Il ne faut pas le lâcher d'une nageoire. Le hic, frérot, c'est qu'on peut se retrouver n'importe où. Et même se perdre au milieu de l'océan. Oh, Aviva, Coquille, vous devez nous retrouver. Suivez la trace de ce type de poisson. Mais de quel poisson s'agit-il? On ne le sait pas encore, mais il ressemble à ça. C'est bon? Alors suivez-le, d'accord? Non, on n'a rien vu du tout. Non! Ils sont hors de portée. Eh oui, perdu dans 1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau de mer. Les courants marins entraînent avec eux le plancton sur des milliers et des milliers de kilomètres. Ils peuvent dériver n'importe où. On ne les retrouvera plus jamais. Mais on doit les retrouver. Regarde, tu vois ce sillon vert? C'est le plancton. Il ne faut surtout pas le perdre de vue. Et pour Donita, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas non plus la perdre de vue. Si on perd la trace du plancton, on va aussi perdre les frères Krat. Pour toujours. Plein gaz, Jimmy. Suis la trace du plancton. J'y vais. On est arrivé? Où ça? N'importe où sauf au milieu de l'océan. Non. La trace s'oriente un peu vers la gauche, Jimmy. C'est comme si c'était fait. Un coup de volant vers la gauche, c'est reparti. Il existe des milliers d'espèces de poissons qui déposent leurs larves dans le plancton. Comment voulez-vous que j'identifie ce drôle de poisson qui ressemble à un ballon dirigeable? Essaie de taper Zeppelin. De l'eau. De l'eau. Encore et toujours de l'eau. Il faudrait se poser quelque part, n'importe où. Des couleurs, plein de jolies couleurs. Frérot, je crois que t'as des hallucinations. Reprends-toi tout de suite. Oh, oh, moi aussi je les vois. Oh, c'est sensationnel. Ah, on est arrivé! Le récif de corail. On est enfin parvenu à destination, dans ce magnifique endroit qui va devenir la maison de beaucoup de bébés poissons. Eh oui, c'est une grande pouponnière sous-marine. On y trouve plus d'espèces différentes que dans tout autre milieu océanique. Et voici un tout nouveau locataire du récif. Zeppelin est prêt à quitter le plancton et à commencer une toute nouvelle vie. Je suis prêt, moi aussi. Alors, tu viens, Zeppelin? Attends, comment nos amis vont-ils nous retrouver? Ils savent quel genre de poisson chercher, ce qui fait qu'on n'a qu'à le suivre, et ils nous trouveront. Jimmy, arrête-toi! Arrête le bateau! Stop les moteurs! Ah! Un récif de corail! Waouh! Un peu plus et c'était le naufrage. C'est ici que nos amis aboutiront. J'en suis convaincue. Eh ben, tant mieux, parce que moi, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec eux. Je doute qu'ils veuillent se laisser dériver pour toujours. Voilà pourquoi ils ont dû suivre le fameux poisson qu'ils nous ont montré. As-tu trouvé de quelle espèce il s'agit? Non, pas encore. Il existe des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs imaginables. Bleu, vert, orange, lilas... Rose! Ouais, bien sûr, rose. Non, le bateau rose! Oh, ce rose-là, le rose Donita Donata. Elle doit chercher le récif, elle aussi. Jimmy, on va prendre l'amphipode. Nous avons une double mission. Retrouver les frères Krat et découvrir une fois pour toutes ce que Donita est venue faire ici. Bonne chance. Merci! Wow, c'est incroyable tout ce va-et-vient dans le récif. Alors, c'est là, Zeppelin? C'est là que tu veux vivre? Ça lui plaît, on dirait. Bon, d'accord, mais on doit rester près de toi, alors... que dirais-tu de t'installer ici, Chris? C'est parfait! Allons voir à l'intérieur. Je ne vois pas grand-chose, mais ça a l'air spacieux. Assez grand, oui. Tu veux dire pour trois? C'est qui celui-là? Tiens, salut. Ce sont de très gros yeux que vous avez là. Écoutez, on ignorait que vous habitiez cette grotte de corail, alors on va... On va y aller, et tout de suite. Ciao!
Ouf, on peut dire qu'on l'a échappé belle, hein, Chris? Chris? Chris! Frérot! Il est gentil. On dirait une version adulte du petit Zeppelin. Voilà qui confirme que Zeppelin est un poisson globe. C'est évident, on aurait dû voir la ressemblance. Zeppelin, voici Zoplin. Ça te va comme nom? Et Zoplin, voici Zeppelin. Voilà, vous êtes voisins. Et même si d'instinct tu le sais déjà, Zoplin connaît bien le récif et peut nous montrer des tas de choses. Et oui, à tous les trois. Pourquoi tu souffles dans le sable comme ça? Allez Zeppelin, essaie pour voir. Il suffit d'envoyer un petit jet d'eau dans le sable. On apprendra peut-être un truc important. Coucou! Décevant. Hein? Zoplin a trouvé un crabe. Oh oh! T'as de la chance qu'il t'ait pas trouvé toi, Martin. Regarde un peu ses dents. Il arrive à mastiquer l'exosquelette du crabe sans aucune difficulté. Ah, c'est sans doute parce que ses dents sont soudées ensemble et forment une pince à crabe redoutable. Je ne suis pas un crabe, désolé. Activation de la caméra télescopique. Voyons ce qu'ils font dans les parages. Je crois qu'elle est en train de dessiner un genre de chapeau. Joli chapeau. Je sais, Dabio, c'est un modèle très classe qui fait fureur en Europe. Ils sont vraiment mignons. Mais aussi très quelconque à côté de mes créations. Ce petit poisson fera un chapeau du tonnerre. Un chapeau poisson? Non, elle n'était jamais allée aussi loin. Mais quel genre de poisson peut-elle utiliser pour faire des chapeaux? Ça, on va bientôt le savoir. Oui, voilà, je me verrai avec une couronne de mer pour la reine de la mode. Regarde. Oh, très joli, Donita. Salut, petit, il est mignon. Très fort. Oh, tu ne peux pas t'enlever du chemin juste une seconde. Allons, ça suffit. Prépare l'aspirateur sous-marin, Dabio. Je dois absolument trouver ce fameux poisson. Eh bien, maintenant on sait qu'il cherche un poisson. Le hic, c'est qu'on ne sait pas de quoi il a l'air. Ça me rappelle quelque chose. J'ai passé en revue 3000 types de bébés poissons et je ne sais toujours pas lequel les frères Kratt ont décidé de suivre. Wouhou! C'est super amusant! Ouais, c'est encore plus marrant que de faire du trampoline. Hé, où est Zoplin? Zoplin? Zoplin! Oh non! Un mérou! Non, ce n'est pas vrai. Zoplin! Zoplin, c'est toi? Tu es tout gonflé et tu as l'air d'un énorme ballon d'eau couvert d'épines. Chouette moyen de défense. Oh! SOS! Là, on a un problème. C'est vrai que c'est un bon moyen de défense et la plupart des poissons évitent les poissons globes, mais... Certains ne le font pas. Et les poissons globes peuvent rester coincés dans leur mâchoire comme dans celle d'un mérou. Du coup, les deux poissons peuvent mourir. Tiens bon, Zoplin, on va te sortir de là. Et toi, le mérou, ça risque de piquer. Si seulement Zoplin pouvait se dégonfler juste un petit peu. Il a trop peur. S'il se dégonfle trop, il sait que le mérou pourra facilement l'avaler. Ah! Oh, ces poissons mangent vraiment n'importe quoi. Ah! Oh, ça ne marche pas, Martin. Je vais à l'intérieur. À l'intérieur? Et comment? Par les branchies. Non, tu ne vas pas. Je pousse, tu tires. D'accord, mais rappelle-toi, un faux mouvement et il t'avale tout rond. Ça ne sent pas la rose là-dedans. C'est sûrement la laine de Mérou. T'es prêt, Martin? En place, je tire. On va te sortir de là. On a réussi. Ah, c'est fou, en se gonflant d'eau, il peut atteindre 3 fois sa taille normale. Tu as vu? Ça a servi de leçon au Mérou. Gare à toi si tu touches à un poisson globe. Ici, c'est la jungle, les poissons se dévorent entre eux.
Oui, et seuls les poissons avec de bons moyens de défense survivent. Sauf que nous, on n'en a aucun. J'espère qu'Aviva et Cookie vont finir par retrouver notre trace, parce qu'on risque de ne pas faire long feu. Bon, voilà, je vois enfin ces croquis. Hé, mais je te connais, toi. Oh, mais oui! Ça y est! Je sais quel poisson cherche Donita. Je sais quels poissons suivent les frères Kratt. Le poisson globe. Ils suivent un poisson globe. Et Donita veut se faire un chapeau de reine avec un poisson globe. Regarde ça. Oh non! Il faut vite retrouver ce poisson et nos deux amis avant que Donita leur mette la main dessus. Suivons ce poisson globe. Ça y est, c'est prêt, Donita. Oh, ce n'est pas trop tôt. On va pouvoir pêcher ma couronne. Ma couronne. Où êtes-vous, les petits poissons, petits? Peut-être qu'il va nous conduire jusqu'à sa maison. Ou encore, avec un peu de chance, jusqu'à Martin et Chris. Tiens, prends les commandes. Pendant ce temps-là, je vais étudier les moyens de défense du poisson globe. C'est incroyable. Ils ont une peau souple et extensible comme celle d'un ballon. Donc, quand ils avalent de l'eau, le volume de leur corps augmente selon la quantité d'eau absorbée. Exactement comme ce ballon que je remplis d'eau. Et grâce à toi, je vais mettre les pouvoirs des poissons globes sur ce disque. Aviva, peut-être que tu devrais commencer par fermer le robinet. Merci. Ouais, trop cool comme moyen de défense. Tu connais les porcs épiques? Il te plairait, j'en suis sûr. Chris, Zeppelin est parti. Où a-t-il pu aller? Oh oh, est-ce que tu reconnais cet œil? Oui. Coucou poisson, c'est le petit poisson avec des piquants. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-le. Joli lancé. Et c'est parti, mon kiki. Je les vois! Chris, Martin, tenez bon! C'est ce qu'on fait. Mais on ne pourra plus tenir très longtemps. Les gars, que diriez-vous d'un petit coup de pouce? Un mini-disque avec les principaux pouvoirs des poissons globes. Dépêche-toi, on est à bout de force. Ah! Activez les pouvoirs des poissons globes. Ah! Là! Rescousse des poissons globes. Martin? Je suis là. C'est comme ça, hein? Ça, je l'ai appris de toi. Donita, c'est bouché. Aspire l'air du tuyau. Oh, bonne idée. Oh non! Ça recommence! Je suis en train de glisser! Non! Oh, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas! Martin Kratt, toi? Le voilà! Mon poisson! Prenons la pause! Oh, comme c'est exquis! Un chapeau royal pour la grande reine de la mode! N'est-il pas somptueux? Donita, remets ce poisson à l'eau! Eh, je te signale que ce n'est pas plus agréable pour moi, Dabio. Bien, Donita, je ne demande pas grand-chose. Juste libérer ce poisson. Ensuite, je me dégonfle et je m'en vais. Et crois-moi, tout le monde sera beaucoup plus heureux comme ça. Oh, mais il est si ravissant! Ah, d'accord. C'est promis? Oui, c'est promis, Martin Kratt. Eh ben, ça, c'est le genre de situation que je n'ai pas envie de revivre de sitôt. Allons-y, Zeppelin. Désolée, j'avais les doigts croisés. Regarde! Oh, ça, c'est malhonnête. Donita, tu ne peux pas faire ça.
Je viens de le faire. Je tiens à conserver ma couronne. Oh, j'étais sûre qu'elle nous ferait un coup de ce genre. Mais c'est un poisson! Voyons, il n'a rien à faire sur une tête! Il lui faut de l'eau, et vite! On n'a qu'à lui en donner. Moi, je suis prêt. Hissez-moi là-haut. Donita, tu avais promis. Et alors? Comment ça, et alors? Alors tu devais le laisser partir? Oui, mais voilà, je suis un être humain et toi un pauvre poisson. Comme je le disais plus tôt, quoi de mieux qu'un ballon d'eau pour se rafraîchir les idées quand les esprits s'échauffent? Martha, cramponne-toi! Zoplin? Oh non, c'est vrai, Donita t'est figée en mode pause. Voilà, c'est mieux. Tu es libre, Zoplin. Vivement la mer! Je suis trempée jusqu'aux os. Quittons vite cet endroit. Il manque de raffinement pour une reine de la mode telle que moi. Ouais, et on pourrait trouver une couronne qui fait moins mal, dis. Oui, très bonne idée. Et ainsi, aucun poisson du récif ne finira en chapeau festif. Yahoo! On peut dire que c'est presque mission accomplie. On a arraché Zoplin aux griffes de Donita. Et on vous a retrouvé dans 1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau de mer. Et on a découvert le moyen de défense le plus efficace des récifs. Oui, il n'y a qu'une chose qui reste à faire. Retrouver le miniaturiseur. Le courant était tellement fort, il a pu l'emporter n'importe où. Hein? Un crabe, Zoplin? Le miniaturiseur! Ah! Ne l'écrase pas! Ah, trop gentil! Merci, Zoplin! Wouh! Nous revoici! Génial! Ça y est, maintenant on peut dire mission accomplie. Sous le lac gelé. Oh, c'est une journée d'hiver idéale pour aller s'amuser dehors. Alors les amis, qu'est-ce que vous voulez faire? Jouer au hockey, faire un bonhomme de neige. Hé, Aviva, tu as mis ma botte. Je croyais que mon pied avait grandi. Et si on allait glisser? Ouais! Je viens. Moi aussi! Wouhou! Ces luges sont fantastiques! La neige est parfaite pour glisser. Wouh! Ah, et je crois que nous ne sommes pas les seuls à le penser. Vous avez vu comme elle va vite? C'est comme si elle était une luge! La loutre est par nature l'animal le mieux adapté à la glisse. Oui, c'est une véritable luge, avec des pattes qui lui permettent de monter en haut de la colline suivante. Suivons-la! Et quand elle arrive enfin en haut d'une pente, elle ramène ses petites pattes sur son corps et redescend sur son ventre. C'est ça que les loutres font pendant l'hiver. Elles glissent sur toutes les collines. Wahoo! Oh! Waouh! C'est ce qu'on appelle glisser à la manière de la loutre. Salut, Glissette! Comment Glissette peut-elle glisser de cette façon, sans que son ventre soit gelé? En fait, la loutre est recouverte d'une épaisse couche de poils gras, un peu comme si elle avait un manteau d'hiver. Et en dessous, au contact de sa peau, elle a une couche de poils soyeux qui la tient au chaud. Elle ne ressent pas tous les effets du froid. Mais elles doivent avoir froid. Elles sont pieds nus sur la glace. Comment font leurs pattes pour ne pas geler? En fait, elles gèlent, mais je vais te montrer pourquoi les oies ne ressentent rien. Elles retirent tout le sang de leurs pattes pour ne pas perdre la chaleur de leur corps. Donc leurs pattes sont totalement gelées, mais le reste du corps reste bien au chaud. Super! Ouais, bah si une oie est capable de faire ça, moi aussi je peux y arriver. Aïe, oui, oui, en tout cas, oui, ce serait une bonne idée, oui, d'avoir ce genre de pouvoir.
Mais la plupart des oiseaux ne restent pas ici pendant l'hiver. Ils migrent vers le sud, dans un endroit plus chaud. Vous vous souvenez de tous les animaux qu'il y avait dans ce lac pendant l'été? Oh que oui! Ben maintenant, il ne reste plus que Glissette. Mais où sont passés les autres animaux? Beaucoup d'entre eux sont encore là. Ah oui? Mais je ne les vois pas. C'est vrai. Où est-ce qu'ils sont? En dessous! Sous la glace? Sous la glace. Mais comment ces animaux arrivent-ils à survivre en dessous? Eh bien, pour le découvrir, rien de mieux qu'une petite aventure animale sous la glace. Et après, on pourra jouer au hockey? Bien sûr. Promis? Promis! Mais d'abord... Prêt pour la téléportation, Jimmy? Je suis prêt. Téléportation. Ah, l'amphibus! Maintenant, miniaturise-le! Que tous ceux qui veulent monter à bord, montent à bord. Parfait, plongeons dans cette nouvelle aventure! J'ai toujours voulu me faire miniaturiser. Ça va être trop génial. Ouais! Et miniaturisation. Ouais. Une seconde! Il ne faudrait pas oublier de verrouiller le Tortuga. On ne sait jamais. Zach pourrait venir fouiner par ici et essayer de nous voler notre technologie. Nous devrions mettre le Tortuga en mode camouflage, tout comme le miniaturiseur. Je mets la toile de neige et c'est parti! Super. Allons voir ce qui se passe tout au fond du lac gelé. Alors où allons-nous organiser cette rencontre annuelle des vilains méchants? Sais-tu pourquoi l'endroit est toujours tenu secret jusqu'à la toute dernière minute? Pour que ces casse-pieds de frères Kratt, qui n'arrêtent pas de contrarier mes plans, ne puissent pas le connaître, tout simplement. Il nous faut un endroit isolé, inaccessible, sans aucun animal. Ah, parfait. Aucun animal ne peut vivre sous un climat hivernal aussi hostile. Emmène-moi là-bas, en route! 9 heures précises. Nous commençons l'exploration des espèces vivant dans le lac pour comprendre comment elles traversent l'hiver. Regardez, un arc-en-ciel. C'est une truite arc-en-ciel. Il y en a 2? Non, 3. Vous avez vu, elle bouge à peine. Oui, les poissons vivent au ralenti en hiver et ils mangent très peu. Mais ils ne sont pas en hibernation. Ils descendent en profondeur là où l'eau ne gèle pas. Hein? Attention! C'est Glissette. Waouh, la truite est quand même très rapide. Tu as raison, mais elle va un peu moins vite et il est plus facile pour la loutre de l'attraper en hiver. Elle l'a eu. Elle va emmener le poisson à la surface et le manger là-haut. Ce désert glacé sera l'endroit rêvé pour notre rencontre secrète. Fais-moi descendre pour voir ça de plus près. Ah! Je ne disais pas ça au sens littéral! Je voulais dire, descends l'avion avec moi dedans! Bon, allons voir ce qui se passe au fond maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt à descendre encore plus pour aller explorer les profondeurs de ce lac? Ouais! C'est absolument parfait. Un désert glacé sans aucune trace de vie, aucun animal en vue. Les frères Kratt ne mettront jamais les pieds ici, oh non! Tu peux poser l'avion, doucement et pas sur moi. Parfait. Dabio, téléphone. J'arrive. Je t'écoute, chérie. Donita, j'ai trouvé l'endroit idéal pour notre petite réunion secrète. Tu veux bien un contact gourmand? Zach, chérie, ne me dis pas que tu ne sais pas te servir d'un téléphone. Et quoi? Mais bien sûr que si. Oh, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et je... Oh! Allô? Gourmand, j'ai trouvé l'endroit pour notre petite réunion secrète. Je vous envoie les coordonnées sur le champ. Allô?
Nous y voilà. Il se passe pas grand-chose par ici. Vous ne trouvez pas que cette petite bosse de vase ressemble à une grenouille? Vérifions à l'aide de notre sonar. C'est une grenouille! C'est une grenouille taureau en hibernation. Une petite minute. Les grenouilles respirent de l'air. Elle s'est noyée. On vous explique. En été, les grenouilles respirent de l'air. Mais en hiver, leur corps fonctionne tellement au ralenti qu'elles puisent le peu d'oxygène dont elles ont besoin dans l'eau du lac à travers leur peau. Une grenouille peut respirer par la peau? Oui, en quelque sorte. Les reptiles et les amphibiens vivant dans un lac ont la faculté de puiser tout l'oxygène dont ils ont besoin directement dans leur corps sans avoir à respirer. Et ce, pendant tout l'hiver. Ça, c'est un sacré pouvoir. C'est peut-être possible pour les grenouilles et les tortues, mais pas pour nous. Avec tout ce monde à bord, il ne reste que 5 minutes d'air dans l'amphibus. Faut y aller alors. Préparez-vous à faire surface. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le trou est bouché par une grande pièce de métal. Comment on va faire pour sortir? Il faut qu'on trouve une solution. Et vite! On va bientôt manquer d'air. Où est-ce que le castor trouve de l'air? On ne va tout de même pas chercher un castor. Mais il est juste là. T'as raison, Cathy. Il sait où trouver de l'air. Heureusement que les castors ne nagent pas trop vite. Les castors se déplacent plus lentement, en partie parce qu'ils ne chassent pas. Ils sont végétariens. Végétarien? Mais où trouve-t-il la végétation pour se nourrir en plein cœur de l'hiver? Bonne question. Et puisque nous le suivons, nous allons pouvoir le découvrir. Mais il ne nous reste que 2 minutes d'air. Oh, parfait. Atterris sur cette piste de ski, Dabio. Tout de suite, Donita. C'est pas trop tôt depuis le temps que j'attends. Je savais que ça te plairait. Tu vois, je ne suis pas le seul à le penser. Il est hors de question que notre réunion ait lieu dehors dans la neige. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce que... Ah! Mais tu dois laisser ton truc dehors. Où est-ce qu'on en est, Cookie? Il nous reste moins d'une minute d'air! Oh non, ce castor a l'air de pouvoir retenir son souffle plus longtemps qu'on ne pensait. Chris? Martin? C'est quoi ce gros tunnel? Je ne sais pas, mais il y va. Préparez-vous à faire surface. Où est-ce qu'on est? Bienvenue dans la hutte du castor. Wow! Il y a toute une famille qui vit ici. Hé, on les connaît, ces castors. Ces bâtons Et troncs d'arbres. Et branches! Et brindilles! Ce sont les castors qu'on a vus cet été. Tu as raison, Gavin, ce sont eux. Quand il faisait chaud et que tout était vert, ils mangeaient des feuilles et des brindilles. Mais maintenant qu'il fait froid, que tout est recouvert de neige et qu'il n'y a plus de feuilles, de quoi se nourrissent ces végétariens pendant l'hiver? Eh bien, de tout ce qu'ils ont mis dans leur frigo, bien sûr. Leur frigo? Très drôle, leur frigo. Non, je ne plaisante pas. Les castors ont un frigo. Mais oui, évidemment, un frigo naturel. Les castors ramassent des branches pleines de feuilles pendant l'été et ils les entreposent dans l'eau froide, juste à l'entrée de la hutte. L'eau froide permet de conserver les branches tout l'hiver et il n'y a plus qu'à se servir quand on a un petit creux. Un réfrigérateur naturel. Ce qui veut dire que le castor a travaillé sans relâche pour ramasser et mettre au frais toute la nourriture dont la famille a besoin pour traverser tout l'hiver. Est-ce qu'on peut rester avec eux le temps de se réchauffer un peu? Cette année, nous devons trouver le moyen d'en finir une fois pour toutes avec les frères Grasse. Je n'ai pas plutôt les frères Gratte. Mais dans quel camp es-tu? Je n'en peux plus de les voir sauver tous les animaux. Ils me gâchent toutes mes inventions. Et tous mes plats. Les frères Gratte m'ont empêché de réaliser chacune de mes recettes. Je n'ai pas non plus apprécié la fois où ils ont fait s'envoler tous les dracos alors que j'allais en faire des bijoux. Je crois que ces lézards ne volent pas. Ils planent. Oh, on s'en fiche, Dabio. Ils sont tellement énervants. Ne fais pas ton géniard. Je ne suis pas un géniard. Oh, que Non. si, Zach. Oh, si, je J'ai dit n'importe t'assure. quoi.
aussi, je te connais pas. Hé, bâton, merci de nous avoir réchauffés. Tu sais, je crois que de tous les animaux, ta fourrure est la plus chaude. Oui, mais je crois qu'il est temps de partir. Frérot, on est coincé sous la glace. Ouais, tu as raison. Et dans la hutte? Mais il doit y avoir des trous pour que les castors puissent respirer. Tu as raison. On n'a plus qu'à trouver un de ces trous et nous sommes dehors. Et là, est-ce qu'on pourra jouer au hockey? Ouais, d'accord. Wow, cette hutte de castor est vraiment une forteresse imprenable. Et les trous sont trop petits pour qu'on puisse passer au travers. Oh. J'ai trouvé. Les castors ont construit cette hutte, donc nous pourrons en sortir avec les pouvoirs du castor. Hé, mon disque avec les pouvoirs du castor a disparu. Tu me l'as emprunté, frérot? Je ne crois pas, non. Moi non plus, je ne trouve plus le mien. Oh! Je l'ai retrouvé. Oh, ainsi que le tien. Tu peux m'expliquer comment ton disque a pu se retrouver dans ma botte? Activez les pouvoirs du castor! Utilisons ces dents de castor pour nous sortir de là. Wow, génial! Au revoir, Brandy! Au revoir, Branche. Au revoir, Bâton! À plus tard, tronc d'arbre. Les pouvoirs du castor ont construit cette hutte. Et nous ont aidés à en sortir. Les amis, venez voir. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Y'en sait, mais je parie que c'est ce qui bouche notre trou dans la glace. Nous n'aurions jamais pu imaginer ce que c'était vu d'en dessous. Bien sûr que si. Non, c'est pas vrai. Tu sais très Non, j'en bien suis que pas c'est un. vrai. Non, T'es puisque un je te dis que j'en suis génial. pas un. Non, Le calme! Ce n'est pas le moment d'exploser comme une cocotte minute. Nous allons sortir prendre un bon bol d'air frais pour nous rafraîchir les idées. Si, Zach, t'es un Non, génial. c'est Oh, pas que vrai. si, Tu tu dis peux me n'importe croire. quoi. Mais Je suis si, pas ça le ne sert à génial, rien c'est pas de vrai. nier, tu en es un. Nous devons retourner dans le miniaturiseur et retrouver notre taille normale. C'est la seule façon de comprendre d'où sort cette chose. Ça paraît très loin tout à coup. Ça va nous prendre une éternité pour nous y rendre. À moins que nous y allions avec Glissette. Attendez-moi! Wow! Retrouvons notre taille réelle. Les frères Grasse, qu'est-ce qu'ils font ici? Vous voyez? Maintenant, ils essaient de saboter notre rencontre annuelle. Quoi? Oh, c'est donc vous qui nous avez coincés sous la glace. Nous sommes venus observer les animaux qui passent l'hiver dans le lac. Ah, il n'y a aucun animal ici. Repassez un peu plus tard, car cet endroit est notre lieu de rendez-vous. Ouais, on était là avant. Non, on était là avant vous. Prouvez-le. Ok, facile. Oh. Vous voyez comme ils sont sournois? Quoi? Nous ne faisons rien d'autre qu'observer les animaux. Ça, c'est pas mon problème. Bon, on ne peut pas tous rester ici. Il va falloir régler la question. Je sais, on fait une partie des hockey. Oui, nous pourrions faire une sorte de concours. Une partie des hockey. Les perdants partent et les gagnants restent ici. Une partie des hockey. Le concours pourrait être la partie des hockey. Nous lui avions promis qu'il pourrait jouer au hockey. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une partie de hockey? Oh, C'est moi le gardien. Je n'ai rien contre une petite séance de patinage. Bon, d'accord, du hockey. Le premier qui marque 5 buts a gagné. C'est ça? Votre équipe? Une classe de maternelle? Vous allez voir ce que vous allez voir. Oh non! Une chose est sûre, Donita s'est patinée. T'inquiète, frérot, on va gagner. Voilà. Je l'ai! Je l'ai! Marquer un but n'est pas au menu ce soir. Tire!
un problème. J'aimerais bien me servir des pouvoirs d'un animal, mais je ne sais pas lequel saurait jouer au hockey. Il faut qu'on joue plus en équipe. Ensemble, on doit faire plus de passes. Allez les crates, vous pouvez les battre. Vas-y, fais-lui une passe. Ouais, génial. Bravo les grattes. Donne-moi cette rondelle. Attention, elle arrive. Hein? Hé, t'as pas le droit. T'as triché. T'as pas le droit de tricher. Oh, désolé les amis, j'ai vraiment pas eu de chance jusqu'ici. Nous non plus. Faut trouver une autre tactique. J'ai trouvé. Je sais quel animal serait super bon au hockey. Vous allez y arriver, l'équipe Gratte. Allez, les grattes. Et moi, je connais un animal qui serait excellent comme gardien. Activez les pouvoirs du gaston et de la loutre. Les pouvoirs d'animaux ne pourront pas vous aider, les frères Crass. Vas-y, Martin. Par ici, par ici. Bravo, les grattes. Bel arrêt. Allez-y, allez. Tire. Les crates, le prochain qui marque a gagné. Il va falloir vous réveiller et me donner un coup de main, les gars. J'ai ce qu'il faut. Trop facile. Vas-y, Martin. Wouhou, ouais. On a gagné. Bravo. Bon travail d'équipe, bravo. Maintenant, on sait quel animal peut jouer au hockey. Merci, Glissette. Merci à toi aussi, Bâton. Fichons le camp d'ici et allons trouver un endroit où il n'y a ni animaux et ni les frères Crass. Ce sont les frères Gratte. Non! En tout cas, c'était vraiment pas un bon endroit pour se rencontrer. Je t'ai assez entendu geindre pour la journée. Davio, Oui, Donita? l'avion, tout de suite. Ah, de toute façon, qui aime la nourriture congelée? C'était une super partie. Vous avez tous été incroyables. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On veut jouer au hockey. Jusqu'au printemps. Comme ça, nous pourrons revoir les animaux qui vivent dans le lac. Excellente idée! Vas-y,